Gloire à Jésus. Bonne arrivée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et sa faveur demeurent sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, je suis heureux. Qui est heureux comme moi? Amen. Amen, amen, amen. Il est bon d'être entre frères et sœurs. Il est bon de partager, d'avoir cette communion-là. Amen. Nous allons continuer toujours dans cette série La bonne nouvelle. Nous sommes par la grâce de Dieu à la 4e partie. Pour rappel, rapidement, nous allons dire que nous avons vu les 3 parties. La première partie, c'était la bonne nouvelle en majuscule, les bonnes nouvelles et qui doit annoncer. Et nous avons dit comme ça que la bonne nouvelle en majuscule, c'était le salut. Ensuite, les bonnes nouvelles, c'était toutes les grâces que Dieu nous faisait. La grâce de l'enfantement, la grâce de l'élévation, prospérité, guérison. Amen. C'est tout ça, les bonnes nouvelles. Et qui doit annoncer, nous avons dit comme ça que c'est l'agneau. Il y a aussi la brebis en général, mais l'agneau. Il y a l'ouvrier et le ministre de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes allés pour la semaine dernière encore. Nous avons parlé de la préparation. Nous avons parlé de la préparation, le temps et le lieu et annoncer la bonne nouvelle. Est-ce une option pour toi et moi? Voilà, nous avons dit comme ça que dans la préparation, il était important de demander la direction du Seigneur, le temps et le lieu, où évangéliser, quand évangéliser et comment évangéliser. Et bien sûr, annoncer la bonne nouvelle, est-ce une option? Nous avons dit que ce n'est pas du tout une option. La Bible est claire, ce n'est pas une option. Nous tous, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu 2 points que nous allons étudier. Toujours dans cette même série, la bonne nouvelle, 4e partie. En premier point, nous allons voir avoir la compassion des âmes, avoir la compassion des âmes perdues. Et en deuxième point, les amener à la repentance. Amen. Mais bien sûr, avant, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te rendre la gloire et la grâce. Tu nous permets ce matin, en ce dimanche, de pouvoir parler de ta part, de pouvoir faire un culte à ta gloire. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre la gloire, l'élévation, la prospérité. Nous voulons te dire merci Père. Seigneur, moi je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne peux rien. Mais je sais que toi, tu peux tout. Tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es tout puissant. Merci Seigneur, de ce que tu puisses maintenant instruire tous ceux qui m'écoutent maintenant. Tu puisses les instruire, tous ceux qui m'écoutent en ligne maintenant. Tu puisses les instruire, tous ceux qui m'écoutent en ce lieu, dans cette salle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, moi je ne connais rien, mais toi tu connais tout. Viens par ton Saint-Esprit parler à ton peuple. Ton peuple prête l'oreille et entend maintenant, veut entendre ta voix, veut entendre tes instructions, veut entendre tes recommandations, veut entendre ton orientation. Merci tant Père pour ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens et parle-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. 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 Avoir la compassion des âmes perdues. Vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut avoir la compassion des âmes perdues. Quand nous allons en Luc 15, à partir du verset 1, Luc 15, à partir du verset 1, la Bible déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: lequel d'entre vous,
s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il le met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. La Bible nous dit ici qu'il y a la joie dans le ciel lorsque une seule personne se répand et revient à Christ. Mais vous voyez, regardez ici, celui qui a 100 brebis et il y a une brebis qui est perdue, s'il n'est pas ému de compassion, il ne va pas aller chercher cette brebis. S'il n'est pas épris de compassion, il ne va pas aller chercher cette brebis. Amen. La compassion, c'est un sentiment qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Ton voisin peut avoir même une voiture. Il peut être, entre guillemets, comme on le dit, à l'aise. Il a une voiture, il a une maison, il a l'argent. Il est marié, il a des enfants. Il est à l'aise. Mais tant qu'il n'a pas Christ dans sa vie, il faut comprendre qu'il est malheureux. Il est malheureux. Amen. Ça peut être ta voisine, ton grand frère, ton oncle, ton ami. Tu constates qu'il n'a pas Christ dans sa vie, il est malheureux. Il peut être premier de classe, il peut travailler bien à l'école, il peut avoir un bon salaire, même être ton responsable. Mais s'il n'a pas Christ, c'est un danger. Amen. Il est en danger. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle aux autres, il faut que tu sois ému de compassion. Il faut que tu aies la compassion des âmes perdues. Il faut que tu aies la compassion de ton ami qui ne connaît pas Christ. Il faut que tu aies la compassion de ton oncle qui ne connaît pas Christ. Ton frère, ta soeur, tes amis, tes cousins qui ne connaissent pas Christ. Il faut que tu aies la compassion de ceux-là. Sans cette compassion-là, il ne peut pas laisser les 99 pour aller chercher la seule brebis qui est perdue. Ce n'est pas possible. Nous allons partir en Matthieu 9, verset 36. En Matthieu 9, verset 36. Nous devons rechercher la compassion des âmes. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette compassion. L'Église a perdu cette compassion. Plusieurs serviteurs de Dieu ont perdu cette compassion même des âmes. Amen. Matthieu 9, verset 36. Et la Bible déclare: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Jésus était ému de compassion. Dans la compassion, il y a l'amour. Pour annoncer la parole à quelqu'un, pour aller chercher une brebis perdue, si je n'aime pas cette personne, ça sera difficile. Dans la compassion, il y a l'amour que tu dois manifester vers autrui. Il y a le service. Tu dois être au service de cette personne, à l'écoute de cette personne. Vous voyez, à partir du moment que tu annonces l'évangile à quelqu'un, la personne va te voir comme un modèle. Et par rapport à cette difficulté, la personne peut t'appeler: ah, frère Alex, vraiment, j'ai telle difficulté. Amen. Et il faut que tu sois disponible pour cette personne-là. Pour dire: bon, face à cette difficulté, voilà comment on va orienter la prière. Je viens te voir. Tu es où? Je suis à Port-Boué, à Koumassi. D'accord, je viens te voir là-bas. Et tu vas, tu prends ton transport. Ce n'est pas la personne qui va payer ton transport, mais toi-même tu te lèves, tu t'en vas. Cette personne peut ne pas avoir une Bible. Elle sait lire. Tu prends, tu achètes toi-même une Bible dans une librairie chrétienne. Tu vas, tu donnes à cette personne. Voilà, il faut méditer la parole. Souvent même, cette personne peut ne même pas avoir le transport pour aller à l'église. Mais c'est toi qui lui donnes le transport. Ou bien tu dis: bon, viens avec le taxi. Ou bien viens, on va payer. Ou bien je vais te chercher. Et ainsi de suite. Amen. Il faut pouvoir manifester l'amour, être au service de cette personne. Amen. À qui on annonce l'évangile. Amen. Il faut aussi avoir, don de soi. Vous voyez, quelquefois, très tardivement, même cette personne va t'appeler: ah, vraiment, voilà la situation dans laquelle je suis. Mais à minuit, tu vas te lever pour aller chez cette personne, pour l'aider dans la prière, pour rattraper cette personne-là. Pour aller chercher cette brebis qui est perdue dans le désert, il faut un don de soi. Comme David, qui pouvait dire: lorsqu'un loup vient prendre une brebis pour partir, lui, David, il court derrière, il va, il tue le lion, il arrache la brebis. Amen. L'ours, il frappe l'ours, il arrache la brebis. C'est un don de soi. Il ne faut pas abandonner. Dans la compassion, il n'y a pas l'abandon. Regardez, aujourd'hui, le monde a tellement eu beaucoup de travers. Les amis, les frères et sœurs
qui font qu'aujourd'hui, plusieurs sont refroidis. Même des pasteurs qui estiment que non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'évangéliser. Les gens ont déjà tout entendu. Ou bien moi te disent non, ce n'est pas la peine d'aider telle personne. Pourquoi? Parce qu'il a aidé quelqu'un l'année dernière ou l'année surpassée et cette personne n'a pas été reconnaissante. Donc du coup, il va prêcher pour dire aux gens ce n'est pas la peine. Tu seras en train de prêcher, les gens vont te critiquer, les gens vont t'insulter, les gens vont te parler mal. Mais est-ce que pour autant tu vas abandonner? Est-ce que tu vas abandonner? Les gens vont peut-être dire que tu adores un faux Dieu. Mais ils l'ont dit pour Jésus. Pendant que Jésus guérit par le Saint-Esprit, les gens ont dit qu'il guérit par Belzébul. Mais est-ce pour autant que Jésus a dit, bon, comme vous dites que je guéris par Belzébul, restez avec vos maladies. Bon, mon père, je suis fatigué, prends-moi maintenant, je m'en vais. Tu seras en train d'annoncer la parole au marché. Des gens vont venir même te lapider. D'autres vont venir pour dire, non, pourquoi tu évangélises ici? Nous, on ne veut pas que tu évangélises ici. Mais est-ce pour autant que tu vas te décourager? Toi qui m'entends, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Face à l'évangile, il y aura la persécution. Face à l'évangile, il y aura le découragement de tes amis. Face à l'évangile, tu vas manquer d'argent. Peut-être même que par moment, même, tu auras faim. Tu n'auras peut-être pas le transport pour partir dans le lieu d'évangélisation. Mais ne te décourage pas. Il faut persévérer. Parce que nous le faisons pour le royaume des cieux. Nous le faisons parce que c'est une nécessité qui nous est imposée. Dans la compassion, il y a aussi l'intercession. Vous voyez, plusieurs personnes vont évangéliser sans intercéder. Ou quand ils intercèdent ou quand ils prient pour eux-mêmes. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non. Pour annoncer la bonne nouvelle, on intercède. L'intercession, c'est une prière par laquelle l'homme se place devant Dieu pour plaider en faveur d'un autre homme. Ce n'est pas toi qui as commis l'iniquité. Ce n'est pas toi qui as commis le péché. Mais ce que tu fais, tu te places devant Dieu et tu commences à demander pardon à Dieu pour cette autre personne qui a commis l'iniquité, qui a commis le péché. Tu te places devant Dieu, Seigneur, pardonne à mon frère. Pardonne à ce monsieur. Regarde ce qu'il fait. Regarde, il a ceci, il a cela. Seigneur, pardonne-lui. Aie compassion de lui. Seigneur, pardonne-lui. Que ton cœur s'apaise vis-à-vis de ce qu'il fait. Amen. Avant d'aller annoncer Christ à quelqu'un, commence par intercéder pour cette personne. Gloire à Jésus. Et le plus grand des intercesseurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand des intercesseurs. Nous allons partir en Romains 8, versets 31 à 35. Romains 8, versets 31 à 35. Nous devons intercéder pour nos frères et sœurs, amis, connaissances. Intercéder pour eux, afin que l'Éternel Dieu ait compassion de leur vie. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Christ est le meilleur des intercesseurs, Jésus-Christ. Il est le meilleur des intercesseurs. Regardez, ce n'est pas lui qui a commis ton adultère. Ce n'est pas lui qui a commis ta fornication. Ce n'est pas lui qui a commis ton vol, ton mensonge. Mais regarde, il a donné sa vie pour ton péché. Et la Bible déclare qu'il est à la droite du Père et il intercède pour toi et pour moi. Amen. Amen. Nous devons faire de même pour nos frères et sœurs, comme Abraham l'a fait pour Lot. Comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe. Amen. Nous devons être des intercesseurs pour nos patrons, nos amis, nos frères et sœurs. Même toi qui m'écoutes en ligne présentement, tu dois être un intercesseur pour ton entourage. Pour annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, il faut être un bon intercesseur pour cette personne. Amen. Sois l'intercesseur de tes amis, de tes frères, de tes sœurs, de tes voisins, de tes connaissances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la deuxième partie, les ramener par la repentance. Amen. Les ramener par la repentance, c'est-à-dire que j'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Je dois annoncer la bonne nouvelle de sorte à ce que cette personne revienne à Jésus-Christ par la repentance. Gloire à Jésus. La repentance, c'est revenir de ses mauvaises voies et retourner à Dieu. Amen. Je prends un sentier qui est mauvais.
Je reviens de ce sentier-là et je retourne vers Dieu. La repentance, c'est revenir de ses mauvaises voies et se retourner à Dieu. C'est par la repentance que nous sommes pardonnés et sauvés. Amen. Nous allons aller en Matthieu 4, verset 17. Comment Christ a commencé à annoncer la bonne nouvelle? Comment Christ a commencé à annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle pour dire, toi qui es là-bas, tu seras guéri, tu seras élevé, toi qui es là-bas, tu enfantes aujourd'hui. Est-ce qu'il a commencé à annoncer la bonne nouvelle par les bonnes nouvelles? Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, amen, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle par annoncer la repentance. Alléluia. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du salut là, par la repentance. Sans repentance, il ne peut pas avoir bonne nouvelle. Sans repentance, il ne peut pas avoir pardon du péché. Sans repentance, il ne peut pas avoir salut. Donc, quand tu vas annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle, tu lui présentes la repentance. Et non les bonnes nouvelles. Non, tu seras guéri, tu seras béni, tu auras beaucoup d'argent, tu auras voiture, tu auras maison. Non. Toutes ces choses, il peut les avoir même sans la repentance. Il y a des gens qui vivent dans le péché qui ont tout ça. Est-ce qu'il faut être forcément enfant de Dieu pour avoir un enfant? Ou bien pour avoir voiture? Attends, il faut être forcément chrétien, enfant de Dieu pour avoir visa? Non. Pour avoir Christ dans notre vie, c'est par la repentance. Donc, j'annonce à cette personne, avec la sagesse, que la manière de vivre de telle personne n'honore pas Dieu. Et si cette personne n'est plus de ce monde, ce qu'il fait là va l'envoyer dans les abîmes, ou bien va l'envoyer en enfer. Mais s'il marche de telle manière, il plaira au Seigneur, et quand il n'est plus de ce monde, il sera sauvé. Alléluia. Christ a commencé à annoncer la bonne nouvelle par présenter la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Avant lui, un prédécesseur, son grand frère Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé aussi la repentance. Donc c'est par la repentance que nous parvenons au salut. Alléluia. Alléluia. Donc si nous vivons et que nous nous complaisons dans un péché, ce n'est pas bon. Et tu vois tes amis, tes frères, tes amis avec qui tu as marché. Mais quand tu as compassion d'eux là, attendez, tu vas leur annoncer la repentance. Quand tu les aimes, tu vas leur annoncer la repentance. Mais regardez, aujourd'hui, on préfère laisser les gens dans leur péché et pour leur présenter à tout point de vue la gloire. À tout point de vue, maison. À tout point de vue, l'argent. L'argent, l'argent. Tu as l'argent, tu as la prospérité, tu es béni. Et quand tu viens, par exemple, rendre un témoignage à l'église et que le frère arrive pour dire, bon, vraiment, autrefois, je me masturbais, ou bien autrefois, je volais, autrefois, je commettais l'adultère, par exemple, et que vraiment, le Seigneur m'a délivré, et depuis, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Les gens vont acclamer, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Mais quand un autre frère va venir et il va dire, j'ai vraiment prié et le Seigneur m'a accordé un contrat de 4 milliards. Ouh, toute l'église, l'on va le soulever. Ouh, le pasteur va venir le soulever. Les responsables de l'église, tout le monde, les femmes vont mettre mes pagnes. Il va marcher dessus. Ouh, parce qu'il a eu un contrat de 4 milliards. Amen. Mais est-ce que pour avoir un contrat de 4 milliards, là, il faut forcément être enfant de Dieu? Bon, bien, tous ceux qui sont milliardaires dans ce monde sont forcément enfants de Dieu. Non, non. Mais regardez, sortir du péché, il faut obligatoirement être enfant de Dieu. Pour sortir de l'iniquité, il faut obligatoirement être enfant de Dieu. Amen. Le monsieur peut avoir une mauvaise vie. Il est diplômé. Il peut être diplômé à Harvard, avoir les plus grands diplômes du monde, avoir l'argent qu'il a. Mais il a une femme, mais il a au moins 5 maîtresses. Mais ce monsieur-là, en guillemets, on dira qu'il a une bonne éducation, il a un bon niveau social. Mais regardez, il a un péché qui le ronge, qui est l'adultère. Tout son argent n'a pas pu l'enlever de ce péché. Tous ses diplômes n'ont pas pu l'enlever de ce péché. Il n'y a pas de médicament à la pharmacie aussi. Il va aller acheter et puis il va sortir de ce péché. Ces voitures qu'il a, la maison là, n'ont pas pu l'enlever de l'adultère.
Mais par la repentance, quand il reçoit la parole, par la repentance, il revient à Christ. Amen. Il sort de l'adultère. Alléluia. Donc quand un frère comme ça vient pour dire que le Seigneur m'a délivré de tel péché, c'est là même on doit le soulever pour dire il est bien rentré dans la famille. Gloire à Jésus. On doit crier. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça là l'action du Seigneur. Les biens matériels, les biens financiers et autres viennent par-dessus tout. Ça vient par-dessus. L'argent, mari, enfant, maison, voiture, ça vient par-dessus. Parce que si tu vis dans l'iniquité et que tu meurs, tu vas directement en enfer. Tu vis dans l'iniquité, tu as maison, tu as voiture, tu as tout ça là. Mais aucun de tes biens que tu as acquis sur cette terre ne va te précéder dans le royaume. Que ce soit en enfer ou bien que ce soit dans le royaume de Dieu. Aucune voiture ne va t'attendre là-bas. Toutes tes maisons que tu as là, il n'y a pas une chambre ou bien un lit, un drap qui va se déplacer pour dire bon ok, bon comme ici il était dans le climatiseur, il était vraiment bien. Bon arrivé là-bas, bon on va un drap va quitter Abidjan ou bien Lisbonne pour partir. Non. Nous devons annoncer la bonne nouvelle, annoncer Christ en présentant au premier plan la repentance. Pour les amener à la repentance. Quand il y a la repentance, il y a pardon du péché et il y a salut. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, il faut comprendre que les biens matériels sont importants, mais pas nécessaires pour notre salut. C'est important que pour la terre. C'est important que pour nos enfants, nos femmes, pour se déplacer. Ça s'arrête là. Mais le salut que j'ai va au-delà de la terre. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Et que nous apprenions à pouvoir placer les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, tout est déplacé. Ce qu'on doit prêcher en second plan, on le prêche au premier plan. Viens, tu seras guéri. Et puis, non. Maintenant, la personne vient et puis sa guérison tarde. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas fort. Viens, tu seras béni. Quand tu vas venir à Christ, c'est fini. La personne vient, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il vit toujours dans son péché, mais il est à l'église. Il n'y a pas de bénédiction. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas fort. Il faut qu'on se revoie. Jésus commença par annoncer, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nos vies et que sa présence ne nous fasse jamais défaut au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, nous allons baisser la tête, nous allons prier. Tu vas voir, tu regardes un peu, tu check, tu regardes un peu. Toi-même qui m'écoutes en ligne, pendant ce temps de prière, regarde un peu. Si tu as l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle, comment tu l'annonces? Est-ce que tu commences toujours par les bonnes nouvelles ou bien tu commences par présenter la repentance? Si ce n'est pas le cas, commence à demander pardon au Seigneur parce que ce n'est pas la bonne voie qui t'a recommandé. Si tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle alors que tu es une brebis du Seigneur, tu es un ouvrier, tu es un ministre de Dieu, tu es un agneau, tu dois annoncer la bonne nouvelle parce que tu connais Christ, mais tu ne le fais pas. Si tu es dans ce cas, commence à demander aussi pardon. Commence à demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Commence à demander pardon au Seigneur. Parce que tu as reçu la lumière. Tu dois partager cette lumière. Tu dois contaminer des voisins et des voisines, des personnes de ton entourage par cette lumière. Tu dois contaminer des personnes même lointaines par cette lumière. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, tu peux impacter tout le monde entier par ta lumière. Ils n'ont pas besoin de te connaître physiquement. Ils n'ont pas besoin d'être de même ethnie que toi. Mais ils ont besoin d'entendre ta voix. Car la foi vient de ce qu'on entend lorsque ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et donc, ils seront impactés par ce qu'ils entendront de ta bouche. Mais regarde, toi qui as la lumière, toi qui es le sel de la terre, tu n'annonces rien. Tu es plus dans les débats politiques. Tel leader politique va revenir. Tel leader politique est bon. Celui-là est mauvais. Celui-là a été frappé. Mais regarde tout ce temps que tu perds à parler de politique. Plusieurs de tes amis qui devaient entendre ta voix meurent. Regarde tout ce temps que tu perds pour parler des choses inutiles de la vie. Des choses qui ne pourront pas te suivre dans le royaume des cieux. Regarde tout ce temps que tu passes dans les polémiques. Regarde tout ce temps que tu passes dans les polémiques. Tel serviteur de Dieu a une grande église. Ça vient du diable. Tel autre a une petite église. Il vient de Dieu.
Dieu. Regarde tout ce temps de polémique, des choses inutiles qui te font rater le but, et qui font rater le but à plusieurs serviteurs de Dieu. Moi, je prêche mieux, l'autre prêche mal. Moi, j'ai plus d'onction, l'autre a moins d'onction. L'autre guérit par Belzébul. Non, l'autre guérit par le Saint-Esprit. Des discussions inutiles, des propos inutiles. Et nous venons sur Internet pour parler de choses inutiles qui ne feront pas gagner le royaume des cieux, qui ne feront pas avancer le royaume des cieux, qui ne feront pas gagner des hommes et des femmes à Christ. Ce sont des choses inutiles, au contraire, qui troublent le peuple de Dieu, qui troublent les brebis de Dieu, qui font que d'autres rétrogradent, d'autres retournent dans le monde, Mais regarde, c'est à toi que je parle maintenant, parce que l'éternel Dieu va se lever contre ceux-là. L'éternel Dieu va se lever contre eux. Ceux qui pensent défendre Dieu. Regardez, on ne défend pas Dieu. Le Seigneur connaît toutes choses. Il a appelé un homme. Cette personne peut avoir des faiblesses. Mais regarde, dans ses faiblesses, Dieu est avec lui. Dans ses faiblesses, Dieu est avec lui. Et quand tu parles, fais attention, afin que tu ne pêches point. Des polémiques inutiles qui font que plusieurs des enfants de Dieu commencent à s'égarer. Plusieurs des enfants de Dieu commencent à retourner à ce qu'ils ont vomi quand ils voient des pères, quand ils voient des pasteurs en train de se bagarrer pour un port de voile, des pasteurs en train de se bagarrer pour une jupe, des pasteurs en train de se bagarrer pour un pantalon, des pasteurs en train de se bagarrer pour chaussures. Je dois porter chaussures, je dois pas porter chaussures, je dois porter un voile, je dois pas porter un voile. Des pasteurs en train de se bagarrer pour plusieurs choses inutiles. Plusieurs enfants de Dieu retournent encore à ce qu'ils ont vomi à cause de vous. Alors que Christ a payé le sacrifice ultime. Il a payé le prix ultime pour que tout cela soit sauvé, pour que tout cela soit gagné, pour qu'il soit entretenu. Mais regarde, il vous a mis à part. Il met le serviteur de Dieu à part. Mais à part pour l'édification, pour que l'église soit édifiée. Mais regarde, au lieu de construire, vous détruisez. Au lieu que l'édifice monte, l'édifice est détruit par vos propos, par vos comportements, par vos manières de faire, par vos manières de vous égarer, de vous étaler, par vos manières. L'église commence à rétrograder. Plusieurs rétrogradent à cause des comportements. Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu de gloire, aie compassion, Père. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de tes serviteurs de Dieu que nous sommes. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Prie pour l'église de Côte d'Ivoire, frère. Prie pour l'église de Côte d'Ivoire, frère. Car le diable s'est levé et il veut frapper le berger. Prie pour l'église de Côte d'Ivoire et prie pour mes serviteurs. Maralabra Saka, Rodebro Saka Yandere, Rotaka Marakata, Leondebro Sayandero, Skin Kirmama, Rotelebro, Rakayasa, Mahondere, Karkarka, Rotaka Masakata. Oh, my Loriandos Korkintere. Le Seigneur a mal. Il a mal quand il voit ses oins en train de s'égarer. Quand il voit ses oins qui s'égarent et égarent aussi le peuple. Qui sont égarés et égarent aussi le peuple. Oh, my André, Skin Mamala, Kotorobo Sirekete. Aie compassion de nous, papa. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, ô Roi de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous sommes égarés. Parce que nous voulons faire notre volonté et non la tienne. Nous voulons faire notre volonté et non la tienne. Et pour cela, par cupidité, par avidité, nous avons tronqué ton évangile. Nous avons tronqué ta parole. Plusieurs pensent qu'en annonçant Christ de manière conforme à celle de l'évangile
qui est prescrit par le Seigneur, ils auront moins de fidèles, ils auront moins d'offrandes, ils auront moins de dîmes. En parlant de péché, en parlant de repentance, ils auront moins de personnes dans leur église. Oh, makara la braka. Rodebro sakaya seketerebro. Oh, Jésus, aie compassion de nous, papa. Aie compassion de nous. Compassion de l'église de Côte d'Ivoire. Aie compassion de ses leaders. Aie compassion de l'église de Côte d'Ivoire. La rivalité a été envoyée par Satan. La rivalité a été envoyée par Satan. La rivalité a été envoyée par Satan. La compétition a été envoyée par Satan. Mais nous prions, Père, que cette compétition s'arrête au milieu d'eux. S'arrête au milieu d'eux. S'arrête au milieu d'eux. Au lieu d'être en compétition, qu'ils aient la compassion des âmes. Qu'ils aient la compassion des âmes. Qu'ils aient l'amour des âmes. Oh, Rabrasaka Kamayaka. Qui aura la meilleure puissance? Qui aura la grande puissance? Voici aujourd'hui le cœur de plusieurs. Qui va révéler le plus? Qui va impacter le plus dans la révélation? Qui aura plus d'argent? Qui aura plus de puissance? Qui aura plus d'autorité? Oh, et c'est là dans le mal. Et c'est là dans le mal. Et c'est là dans le mal. Rabatsakaya Karamaka. Rodebro Sakati. Père, aie pitié. Père, compassion. Aie compassion. Papa, que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Que ton cœur s'apaise. Oh, mighty. Oh, Rebrakako. Kamaya Zekete. Oh, commence à prier pour l'église. Commence à prier pour ton pasteur. Pour ton leader. Commence à prier. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes. Présente l'église. Présente l'église au Seigneur. Oh, aie compassion. Intercède ce matin pour l'église, car l'église est sur un point dangereux, et plusieurs retournent dans le monde, plusieurs retournent à ce qu'ils ont vomi. Oh makaraba, yagarokoto korobroko takata, eboroka shakiribaka, rokandarabakanti, embakarabakanti, rendabarabakanti, olebo shayandeskende. Papa, aie compassion. Aie pitié, Seigneur, de ton église. Aie pitié de ton église. Aie compassion de ton église. Aie compassion. Aie compassion. Aie compassion de ton église. Plusieurs actes sont posés, Père. Tu n'aimes pas cela. Papa, nous te demandons pardon. Des actes posés par des pères, des actes posés par des fils, des actes posés par des autorités de l'église. En Côte d'Ivoire, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardonne-leur. Permets qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Permets qu'ils reviennent de leurs mauvais propos. Permets qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Permettez que je prie. Tendre Père, je veux te rendre la gloire et la grâce. Je te dis merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons annoncer ta parole, annoncer la bonne nouvelle à nos voisins, à notre entourage. Et nous voulons, Père, l'annoncer en présentant, dans un premier temps, la repentance. Seigneur, donne-nous de ne pas tronquer ta parole. Donne-nous de ne pas occulter la repentance lorsque nous prêchons. Donne-nous de ne pas transformer, de ne pas ajouter ou retrancher à ta parole. Seigneur de gloire, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin. Au nom de Jésus. Éternel Père, je te prie, Papa, pour tous ceux qui m'écoutent en ligne, toi qui m'écoutes maintenant, tu reçois la force d'être dans la parole de Dieu et non en dehors. Au nom de Jésus, tous ceux qui m'écoutent maintenant même, je prie, Père, dans le nom de Jésus, ils reçoivent la force, ils reçoivent la parole dans leur bouche. La repentance s'attache à eux. La repentance s'attache à eux. Par leur manière de vivre, par leur manière de parler, par leur manière de causer, par leur manière d'échanger avec des personnes. Ils annoncent la repentance et le retour à Christ. Au nom de Jésus, ils annoncent dans un premier temps la repentance et le retour au Seigneur Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Et par la suite, ils pourront annoncer les bonnes nouvelles. Merci, Tante Père, pour ce que tu nous donnes comme instruction. Merci, Papa, de ce que tu nous donnes comme révélation. Merci, Papa. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la grâce. Nous te rendons l'honneur. Merci de nous enseigner. Au nom puissant de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. 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 Notre Dieu est fidèle. En tout cas, vraiment, excellente journée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu es prêt à lui donner ta vie, fais cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui comme un pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu as versé ton sang pour mes iniquités. Cependant, je confesse ouvertement tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi complètement dans ton sang précieux et purifie-moi de tout péché. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci de me délivrer du royaume des ténèbres et de me ramener dans la lumière. Que ton Esprit Saint me remplisse et qu'il vienne demeurer en moi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je te servirai tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cette prière, si tu veux de l'aide dans la prière et avoir des enseignements afin de pouvoir croître spirituellement et marcher en nouveauté de vie, tu peux nous joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Tu peux boire de cette eau, source de